Bienvenue sur les petits papiers d'Ilse, je suis Judith, Ilse c'est moi, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Mon projet d'aujourd'hui c'est cette petite carte, alors je vous ai présenté déjà celle-ci il y a quelques jours sur mon blog et j'ai eu envie de vous montrer comment je l'avais réalisée et puis aussi de l'adapter pour une version un peu plus printanière. Le catalogue printemps-été sort bientôt et j'ai des envies de papillons. Pour réaliser cette carte, il vous faut une base de carte. Ici, j'ai choisi la couleur grappe gourmande qui mesure, c'est un A4 coupé en deux, 14,85 cm. Et ici, il est plié à 10 cm et demi. Puis j'ai pris une carte de matage en couleur horizon de bruyère. Elle mesure un demi-centimètre de moins, du moins pour la face on va dire, que l'autre modèle, ce qui nous fait 10 cm ici sur 14,35 cm. Et enfin mon panneau blanc qui mesure encore un demi-centimètre de moins, c'est-à-dire 9,5 cm sur 13,85 cm. Pour le tamponner, j'ai aussi, alors vous pourrez remarquer que avant je ne le faisais pas, j'ai ici collé le motif sur le tampon en caoutchouc parce que la formule des motifs a changé et du coup elle tient beaucoup mieux et je trouve que du coup c'est pratique parce qu'on voit un peu mieux l'endroit où on tamponne, pas aussi bien qu'avec un tampon transparent c'est sûr, mais quand même on voit bien. Et d'ailleurs ça a facilité le tamponnage du message. Alors je vais à nouveau choisir comme message petite attention parce que du coup ce sera une carte que je pourrais envoyer comme ça sans raison particulière et du coup vous le voyez, comme on voit bien le texte, c'est un peu plus facile de le tamponner droit. Alors là, comme je ne suis pas au-dessus, pour que vous n'ayez pas ma tête devant l'écran, je ne suis pas sûre, mais ça va me convenir. Pour les étapes suivantes, nous allons avoir besoin de la Big Shot. Je vais la chercher et je vous retrouve. Je vous retrouve par ce jour particulièrement sombre. Nous avons un brouillard très épais depuis ce matin. J'espère que vous y verrez clairement. C'est la raison pour laquelle j'ai changé de lieu en espérant réussir à vous obtenir un peu de clarté. Bref. Je vous retrouve avec la Big Shot. Alors juste petite explication, la Big Shot n'est pas indispensable. Il se trouve juste que j'ai choisi, puisque j'avais la Big Shot, d'acheter plutôt les poinçons pyramides de cercle plutôt que des perforatrices. Mais vous pouvez tout aussi bien le faire avec des perforatrices. Il vous en faudra deux tailles différentes, une plus petite, une plus grande. Alors pour ici, j'utilise la taille la plus petite pour faire une petite perforation dans ma carte blanche, à vue de nez, un peu à cet endroit-là. Et donc je le passe dans la Big Shot, dans un sens, puis dans l'autre. Et je vais aussi faire une perforation dans ma couleur de matage, donc la couleur horizon de bruyère. Et là, je vais la faire au milieu. Si vous utilisez une perforatrice, tout simplement, vous l'enfoncez le plus loin possible. En fait, c'est un trou qu'on ne verra pas par la suite. Voilà. Et je garde toutes les formes, elles vont toutes me servir. Je vous ai rapproché pour la suite de cette carte. Pour la suite, j'ai choisi d'utiliser un tampon qui fait un peu moucheté comme ça, que j'aime beaucoup pour apporter une petite touche de couleur. Et je vais tout simplement perforer ici dans le coin. Pas perforer, excusez-moi, tamponner dans le coin que j'ai perforé tout à l'heure. Et puis pour rappeler ce même motif, sur la forme ronde que j'ai perforée, je vais aussi tamponner, mais en deuxième génération, vous aurez vu que je n'ai pas réancré. Voilà. Et puis j'ai envie d'y ajouter donc mon papillon. Et donc je reviens à la couleur horizon de bruyère. Et donc le papillon que je tamponne au milieu de ce cercle. Pour la suite du montage, c'est très simple. Ce cercle-ci, je vais tout simplement le coller sur le cercle que j'ai perforé dans mon papier horizon de bruyère. Mon papier cartonné blanc, je vais pouvoir le coller. Et comme vous voyez, comme on a perforé le cercle au milieu, on a l'impression que la carte en dessous est pleine. Et donc ma feuille de papier blanc,
je l'encolle tout simplement au snail également. Et je la colle au milieu. Voilà. Et à nouveau, cette épaisseur-ci, je vais la coller sur ma couleur grappe gourmande pour avoir une sorte de dégradé de violet. Celle-ci, je vais la coller à la colle liquide parce que ça me donne un peu de temps pour le positionner. Et comme il y a une couche entre deux, on ne voit pas de traces de la colle liquide. Je vous remets un peu au milieu. Voilà. Et là, ce que j'aime bien avec cette colle-là, c'est que si on n'est pas pile au milieu, on a un peu de temps pour ajuster. La preuve. Voilà. Voilà, là je suis contente. Pour la suite de la décoration, j'ai choisi d'utiliser, j'oublie tout le temps son nom, le fil touche métallisé en couleur argent. Et puis je vais faire une sorte de nuage de fil, on va dire. Pour ça, je vais poser un point de colle au milieu. Pardon, je fais du bruit. Donc un point de colle au milieu. Je vais soulever la carte pour que vous voyez. Ici, j'ai un point de colle sur mon rouleau. Je vais tout simplement le poser au milieu de l'endroit où je veux mon nuage de fil métallisé. Et en fait, je le positionne. Je l'accroche au milieu sur le point de colle. Je fais une boucle. Je recolle dessus. Je fais une deuxième boucle. Je recolle dessus. Alors, il y a d'autres techniques. Il existe une technique, j'ai des amies scrapeuses qui font plutôt le tour de leurs doigts plusieurs fois et qui posent ensuite ce nœud de fil sur le papier. J'arrive pas bien moi avec cette technique là, je préfère celle-ci qui me donne l'impression de maîtriser un peu plus l'endroit où le fil va se poser et que ça ressemble un peu plus à quelque chose, mais c'est complètement subjectif et évidemment vous choisissez la technique qui vous arrange. Et puis pour coller, dernière étape, mon petit cercle, je vais le coller avec des Stampin' Dimensionals. J'en mets 3 parce qu'ils vont à nouveau m'aider à ancrer mes boucles de fil métallisé. J'enlève le dos et je pose mon papillon au milieu de sa nuée. Voilà, la carte est terminée. Elle est donc très simple comme vous l'avez vu. J'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous disais, elle ne nécessite pas forcément la Big Shot. Une perforatrice, enfin 2 perforatrices cercles suffiront également. Et puis vous pourrez les ajuster au motif que vous avez choisi. Je vous remontre, j'en avais fait une aussi pour le Nouvel An. Donc tous les motifs sont adoptables. Voilà, j'espère que ce projet vous a plu, qui vous a donné envie de faire vos propres cartes. Si c'est le cas, envoyez-moi des images, des photos. D'ici notre prochaine rencontre, je vous souhaite une belle année, de belles fêtes de fin d'année et puis une bonne année 2019. À très bientôt.